Le retable de la Passion de l'église de Locarno est constitué de 5 panneaux sculptés en demi-relief, reste d'un retable flamand du XVIe siècle. Il représente des scènes de la Passion du Christ. Jésus devant Pilate, Ecce Homo, la montée au calvaire, la descente de croix, la mise au tombeau. Jésus devant Pilate. Jésus a été arrêté dans la nuit au jardin des Oliviers et conduit devant le grand prêtre. Après un simulacre de jugement, il est condamné. Au matin, il est envoyé à Pilate. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Pilate interroge Jésus et tente de le sauver. Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Mais ses efforts ne font qu'augmenter les cris. Alors Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Cette scène présente quelques similitudes avec la même scène sur le vitrail. Pilate est représenté barbu, vêtu comme un notable juif plutôt que comme un officier romain. Les bras de son siège, installés sous un dais, sont en forme de griffon. Le domestique qui verse l'eau sur les mains de Pilate a l'allure d'un page de la Renaissance. Derrière Pilate, 2 notables juifs discutent. Le premier lève l'index comme pour prononcer une sentence, tandis que l'autre semble lui montrer un personnage caché derrière le pilier et dont on ne voit qu'une main, peut-être Judas. Saint Matthieu nous dit « Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Pendant ce temps, 2 soldats emmènent Jésus. On aperçoit les lances et les hallebardes de l'avant-garde. Ecce homo. Saint Jean nous dit Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Un peu plus loin, saint Jean nous dit Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. Jésus est représenté sur cette estrade. Derrière lui, un soldat arrache son manteau en continuant à le frapper, tandis que de l'autre côté, Pilate tient un pan du manteau dans sa main droite et désigne Jésus de l'autre. Pendant ce temps, les Juifs, regroupés à droite du tableau, criaient « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » La montée au calvaire. Saint Marc nous dit « Quand ils se furent bien moqués de lui,
Ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Jésus est tombé à genoux sur le chemin. Il tombera 3 fois. Sur la gauche, Simon de Cyrène aide à porter la croix, mais au-dessus, un soldat écrase de son pied l'épaule de Jésus, tout en lui donnant des coups de fouet. À droite, 2 soldats tirent sur la corde attachée autour de la taille de Jésus. Un autre encore manie le fouet. À droite, on aperçoit les lances et hallebardes de l'avant-garde, et dans le coin à gauche, les notables juifs. Au centre, un homme porte l'échelle qui servira à dresser la croix. En arrière-plan, on devine les murailles de Jérusalem. La descente de croix. Saint Jean nous dit : Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils sont 3. Joseph d'Arimathie, Nicodème, et un 3e personnage dont on ne connaît pas le nom. L'échelle qui a servi à la crucifixion est utilisée pour descendre Jésus de la croix. Le premier tient les jambes, le second prend le corps, pendant que le 3e soutient la descente en s'aidant d'un linge. Au pied de la croix, Saint Jean soutient Marie, aidée par Marie-Madeleine, qui ne peut détacher son regard de Jésus. La couronne d'épines a été déposée aux pieds de Marie bouleversée. Le pot de myrrhe apporté par Nicodème est aux pieds de Marie-Madeleine. La mise au tombeau. Saint Matthieu nous dit : Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. On retrouve sur ce tableau des personnages du tableau précédent: Nicodème et Joseph d'Arimathie, la Vierge Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine. Le 3e homme qui avait aidé à la descente de croix est disparu, et une 3e femme, Marie, mère de José, est présente. Jésus est enveloppé dans le linceul et déposé dans un tombeau qui n'a rien à voir avec la description de l'Évangile, mais qui est plutôt de style Renaissance. Le tombeau représenté sur le vitrail est du même style. Le pot d'aromates est posé sur le bord du tombeau, près des pieds de Jésus. Marie-Madeleine pleure, et la Vierge Marie regarde son fils, les mains jointes. Son visage est apaisé, elle a dépassé la douleur. À ce moment, elle sait déjà qu'il va ressusciter. En bas du tableau, on retrouve les tenailles qui ont servi à enlever les clous, la couronne d'épines et les clous. La croix reste dressée en toile de fond.